Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 18e numéro du Talk EV, le talk show qui parle de voitures électriques. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va découper l'émission en 3 parties. Dans un premier temps, on va aborder 3 dossiers sur lesquels nous allons débattre ensemble, vous et nous, car vous pouvez intervenir dans le chat. Et puis ensuite, on passera une vingtaine de minutes à répondre à vos questions que vous nous poserez dans le chat. Alors, on lit toutes les questions que vous regardiez euh, le live sur YouTube, Facebook ou Twitch. On a accès à tous vos messages, donc aucun souci. Par contre, attendez le moment des questions-réponses pour poser vos questions. Sinon, évidemment, on ne les verra pas passer. Et enfin, on terminera par un quiz, comme d'habitude, sur la voiture électrique. Sauf qu'aujourd'hui, pas comme d'habitude, c'est Charles qui a préparé les questions. Et donc, je ferai partie des joueurs. Voilà. Donc, on va accueillir les chroniqueurs. C'est parti. Il ne sait plus s'il veut rouler en Ioniq 6N, en Cyberster ou en Dacia Spring. C'est Alex de la chaîne EV. T'es perdu, Alex, en ce moment. Salut, oui, c'est bizarre que tu m'invites en premier, c'est pas habituel. Mais Oui, oui, je suis. pourquoi pas. Voilà. Oui, Alors, c'est t'es vrai que je suis indécis, en plein Alex. dilemme. En plein dilemme, Cyberster, Ioniq 6N, on verra bien. DSS Spring, non, ça c'est sûr, on peut l'exclure. C'est bon. Ah bon? Ah, je suis étonné. Le deuxième chroniqueur, il porte un tatouage du logo Tesla juste au-dessus de son pubis. Et ce soir, en exclusivité, il va nous le montrer. C'est Charles de Tesla Geek. Allez, tu nous le montres, ton tatouage? Tu m'avais promis que tu n'en parlerais pas. Parce que moi, je l'ai Bon, vu en vrai. je suis content de vous C'est pas- Je veux pas retrouver. savoir ce que vous faites ensemble, hein. On passe des nuits dans des Tesla. Ah, ok. Là, je mange pas de ce pain-là, du coup, alors. Le quatrième chroniqueur à nous rejoindre, il est depuis peu le président du CBALT, le club belge des amoureux de la Leapmotor T03. C'est Olivier Arnaud de Charging Station. Non, ça risque pas. Mais bonsoir tout le monde, très heureux d'être là. Ah, on m'a menti, tu n'es pas dans ce club. Non, ça risque pas. Je me ferai vite éjecter, à mon avis. Et Mais enfin, il paraît que je ne suis pas objectif. Voilà. bah oui, forcément. Et le dernier chroniqueur, le petit nouveau, il parse plus d'articles sur la voiture électrique que ChatGPT et Googlebot réunis. C'est Bertrand Moreau. Et bonjour, merci pour l'invitation, c'est ma première, soyez indulgents. Bienvenue en Bienvenue. tout cas. Merci. Ça va très bien se passer, Bertrand. Bon, vous allez bien tout le monde là? Vous êtes chaud? Bah Nickel. ouais. Content Ça de me se manquait, en retrouver. fait, quand même. Hein. Bah ouais, Ça faisait un bail. longtemps. On dit qu'on fait un talk EV tous les mois, mais en fait, c'est plutôt tous les 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Mais bon, c'est pas Ouais. grave. On devait le faire depuis En tout quelques cas, semaines aussi, hein, mais on l'a reporté plusieurs ouais, fois. ouais, c'est compliqué de rejoindre tout le monde et d'avoir le temps, etc. Bref, le talk EV est diffusé en direct donc sur les pages de la chaîne EV de YouTube et Facebook. L'émission est aussi diffusée en live sur notre chaîne Twitch, la chaîne Le Talk EV. Et elle sera disponible en replay vidéo un peu partout, mais aussi au format audio sur le podcast EV que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Alors, attention désormais, on va découper les replays en plusieurs parties. C'est-à-dire, plutôt que de mettre en ligne un gros replay, on va découper chaque catégorie pour que ce soit plus facile à lire et que vous puissiez accéder plus facilement aux rubriques qui vous intéressent. Je vous invite à vous rendre sur la chaîne ev.fr pour retrouver tous les liens des diffusions. Et si vous écoutez ce podcast, si vous écoutez cette émission en podcast, plutôt, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit avis, une petite note. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, pour Donc, je vous propose. rebondir là-dessus, si vous voulez vraiment voir les toutes dernières actualités dès qu'elles sont disponibles, faut être là le soir du talk. Sinon, vous devrez attendre un peu pour Mais les épisodes. de toute façon, c'est mieux le soir même. Tu peux participer dans le chat. Voilà, il y a tout le monde dans le chat. Bonjour à tous. Vous Et êtes puis il y a le déjà quiz 320. en live. Bah oui. Et le quiz en live. Oh, il y a Fafou. Fafou qui nous Salut, dit Fafou. bonsoir. Voilà. Allez, on attaque. On attaque avec le premier sujet. Sujet grave. Je vois Charles, il a déjà une petite larme à l'œil. Est-ce que c'est la fin de Tesla, Charles? Est-ce que tu vas Est-ce que devoir c'est- ouvrir Xpeng Geek? C'est la question. Bah écoute, quand on lit la presse, il y a vraiment de quoi se poser la question, hein, parce que entre la baisse des ventes à moins 70%, le boycott des Tesla, la dégringolade de l'action en bourse, les propriétaires qui se débarrassent de leurs Tesla, qui les mettent en vente en occasion, l'explosion du nombre de Tesla sur le bon coin, la perte de valeur des Tesla en occasion, la dégradation volontaire, les incendies, que ce soit dans la rue ou dans les service centers en France, aux États-Unis,
Et Ce maintenant, qui fait exploser dernièrement, les assurances maintenant. qui va peut-être faire exploser les assurances, je ne sais pas. Et la supposée fraude sur le compteur kilométrique qu'on a vu popper là il y a quelques jours aux États-Unis, avec l'impact que ça peut avoir sur la garantie et sur les contrats de leasing. Franchement, l'actualité Tesla, elle est en ce moment pas très très bonne, hein. En tout cas, il y a tout un volet qui est pas bon et qui suscite sans doute la question de ce talk, est-ce la fin de Tesla? Et du coup, Alors, est-ce vrai déjà toutes ces rumeurs, Charles? Bah, je vais pas forcément pouvoir parler de toutes, mais pour la partie au sujet du neuf, les baisses de vente sur le neuf, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, hein. Donc, c'est pas uniquement ou principalement les frasques politiques, l'actualité américaine, voilà, autour de Musk. Mais quand on compare 2025, enfin, début 2025 à début 2024, il ne faut pas oublier que, il y avait eu un boost des livraisons en début 2024 avec la mise en place de l'EcoScore qui privait la Model 3 du bonus écologique. Et donc, il y avait un délai pour les livraisons, pour les commandes qui avaient été faites avant cette mise en place-là. Et c'était le 15 mars. Donc, Tesla s'est dépêché de livrer un maximum de clients français de Model 3 avant le 15 mars. Donc, forcément, ça a boosté le nombre des ventes début 2024. Et on n'a pas retrouvé ce boost-là début 2025, évidemment, vu qu'il n'y avait pas le même contexte. Il y a aussi un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est le cadencement de la production et de la livraison de Tesla au sein du trimestre. Tesla, il a par habitude, en début de trimestre, déjà c'est une société américaine cotée en bourse, donc ils donnent des résultats tous les trimestres, et donc ils se calent là-dessus, et ils veulent vendre toute leur production du trimestre dans le trimestre en question. Donc au début de chaque trimestre, ils vont plutôt produire des véhicules, ils vont envoyer ces véhicules dans des bateaux pour qu'ils soient livrés avant la fin du trimestre dans les pays où il y a besoin de les transporter. Donc, par exemple, Shanghai, ils vont envoyer sur le mi-février, mi-janvier jusque mi-février, ils vont envoyer des bateaux, des véhicules de bateaux pour alimenter l'Europe en modèle 3, par exemple. Et sur la fin du trimestre, ils vont essayer de faire un maximum de livraisons dans ces pays-là. Et tout ce qui est les pays proches de là où c'est fabriqué, bah, ils vont les produire en fin de trimestre pour les livrer tout de suite en fin de trimestre. Donc ça, c'est la façon de faire de Tesla. Donc c'est très important de regarder les chiffres non pas mensuellement, mais trimestriellement au niveau de Tesla quand on veut les comparer à d'autres constructeurs. Ça, on pourra peut-être en reparler un peu après. Mais du coup, quand on regarde dans la presse, que le mois de janvier, évidemment, on a un gros décalage par rapport à 2024 en janvier, parce que ce mode de fonctionnement-là et le contexte du bonus écologique avec le boost dont j'ai déjà parlé. Et à l'inverse, quand on regarde les chiffres de mars, bah, les chiffres de mars sont naturellement beaucoup meilleurs, bien mieux que les autres mois et donc peuvent facilement dépasser les livraisons d'autres constructeurs. Donc à l'inverse, quand on est pro Tesla, il ne faut pas non plus regarder que mars en se disant ça y est, regardez, ils font les meilleurs chiffres, ils sont numéro 1 en Europe sur les livraisons de mars, numéro 1 en Espagne. En fait, non, il faut regarder tout le trimestre pour les mêmes raisons, sinon on enjolive les chiffres quand on regarde que mars et on a des chiffres pessimistes si on regarde que janvier. Donc il faut bien regarder tout le trimestre. Et là-dessus, on en discutait un peu avec Bertrand, et tu avais des chiffres intéressants là-dessus sur le neuf, sur le premier trimestre. Oui, Déjà, par rapport au premier trimestre 2024, quelle est finalement la vraie différence? alors si on raisonne en ordre de grandeur, en nombre de véhicules immatriculés premier trimestre 2024 comparé à 25, 2024, on avait en gros 11 000 Tesla immatriculés. 2025, on se retrouve avec 6 700 Tesla à peu près. Donc, Où ça, en France? En France, oui, ouais. oui, en France, ouais, tout à fait en France. On est à moins 41%, donc effectivement, il y a les pourcentages, mais qu'il faut toujours corréler, mettre au regard du volume. Donc on passe de 11 000 à 6 000 à quelques. Donc ça fait du moins 41. Après, quand tu regardes, effectivement, donc les médias sont focalisés sur ça, hein, sur les moins 41, sur les baisses de Tesla, notamment en France. Si tu regardes d'autres marques, par exemple, BMW a fait, par exemple, moins 32%. Toujours pareil, au premier trimestre. Mercedes a fait moins 31%.
Donc, en ordre de grandeur, bah, finalement, on n'est pas loin, quoi. On peut pas après, forcément, on peut pas comparer avec du Peugeot ou autre parce qu'il y avait l'effet leasing social sur l'i208. Mais Tesla n'est pas le seul à avoir baissé, enfin le seul constructeur à avoir enregistré une baisse significative des ventes au premier trimestre. Donc après, à confirmer évidemment l'effet Musk, ce qu'on disait, ce qui a été repris par les médias, il faudra, je pense, attendre la fin du premier semestre. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, après, il y a eu le modèle Y qui est sorti et les gens ont peut-être temporisé leur achat. Mais à confirmer, c'est un peu prématuré pour tirer des conclusions sur l'effet Musk ou autre. Donc, oui, moi, je suis d'avis pour attendre au moins la fin du premier semestre. Il y a quand même Elon Musk qui lâche des commentaires sur notre live. Je trouve ça vraiment super sympa. Je suppose que c'est un faux. Bon, méfiez-vous quand même. Ouais, Moi, je voulais juste dire. Ouais, Attends, j'en profite juste 2 secondes pour dire un truc. J'ai demandé à mes abonnés, enfin à nos abonnés de la chaîne EV, si le facteur Elon Musk était une problématique pour eux. Et j'ai quand même 33% de gens qui disent qu'ils n'achèteraient pas une Tesla aujourd'hui à cause d'Elon Musk. C'est quand même une part assez importante, vous ne trouvez pas? Un tiers, c'est beaucoup. Après, c'est Ça pas reste beaucoup. représentatif, c'est pas un sondage Ipsos. Néanmoins, c'est beaucoup quand même. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment une intention d'achat de Tesla à la base? On ne sait pas forcément, tu vois? C'est la question. Après, dans les autres explications, effectivement, il y a le remplacement du modèle Y. Et là-dessus, il y a 2 facteurs importants. C'est que déjà, il a fallu arrêter la production sur le premier trimestre pour mettre à niveau les lignes de production. Il a fallu monter en charge progressivement pour essayer de réatteindre rapidement la même cadence et volume de production. Et il y a un autre facteur, c'est que pour le moment, Tesla ne livre ou n'a livré que des versions dual motor, donc les versions les plus chères, et pas celles qui sont les plus vendues en Europe et en France. C'est les versions propulsion standard et propulsion le grande autonomie qui sont clairement les plus vendues en Europe et en France, et celles-ci n'arriveront que au deuxième trimestre. Donc ça aussi, c'est un facteur qui fait que on explique une baisse des ventes. On sent quand même qu'il y a quand même pas mal de facteurs, hein. Vous en avez énuméré un paquet. Et il y en a un autre, je pense, qui joue aussi, qui rajoute dans la balance, hein, je dis pas que c'est le seul. Le fait que, comme disaient certains commentaires, et je suis complètement d'accord avec ça, que la concurrence est de plus en plus intéressante et que avant ça pouvait être une évidence de se dire tiens, je prends une Tesla pour le prix par rapport à ses prestations, etc. Et là, il commence quand même à avoir sur le marché aussi bien en neuf mais aussi en occasion des propositions suffisamment intéressantes pour commencer à se dire bon, en fait, il n'y a peut-être pas que Tesla. Il y a différentes raisons que maintenant j'ai peut-être pas envie de prendre une Tesla et en fait la concurrence me propose quelque chose qui m'intéresse. Ouais, d'ailleurs, on a les chiffres d'immatriculation du premier trimestre en neuf. Bertrand, si tu peux nous commenter un peu ça, un peu un top 5 des immatriculations sur T1, qu'est-ce que ça donne niveau modèle? Top 5 T1 par modèle, donc en 1, la Renault 5, 9200. En 2, la C3, la IC3 avec 6200. En 3, on trouve le modèle Y avec 4700. En 4, le Scénic E-Tech avec 4400. Et en 5, avec 3000, on trouve la i208 avec 3225. Donc on a quand même la Renault qui est en lancement et qui est vraiment devant sur le trimestre. Après, Ouais. c'est un peu plus resserré non, entre les autres. C'est plutôt autour des 4000. Enfin, ça reste plus de la petite voiture quand même là. Si j'ai pas de bêtises dans celles qui ont été nommées là. Oui, voilà. Sur les 5, tu as 2 citadines. Tu as 3 citadines sur les 5, ouais. En 1, tu as 3 citadines. Donc c'est le prix qui a plus attiré le client peut-être que la prestation de la voiture au final. Prix de Olivier, l'arrière-sol. moi je veux entendre l'avis d'Olivier. En Belgique, là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a pareil comme chez nous, une fronde anti-Elon Musk, des peurs sur les Tesla, etc. Comment tu Ils vois en ça? vendent déjà plus là-bas, ils ont fermé en fait, c'est fini. Non, en Belgique, le marché il est inondé de voitures de société, hein, et on vend plus de voitures de société que de voitures en particulier. Et c'est vrai que je discutais justement, j'étais en tournage chez Herval tout à l'heure, et il disait qu'en fait,
des demandes pour des Tesla, ils n'en reçoivent plus du tout, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a un moment. L'effet Musk, il n'est pas arrivé avec la guerre commercial avec les États-Unis. Il n'est pas arrivé avec les élections, il est arrivé bien avant ça, au moment où Tesla a commencé à faire du up and down avec ses tarifs, ce qui est très compliqué pour les sociétés de leasing. Et donc, je pense que ça a commencé à ce moment-là, en fait, le fait de retirer des car policy les modèles de Tesla, ça a commencé là. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est un petit peu plus ancien. Pourquoi y a-t-il moins d'intérêt, moins de hype autour de Tesla en ce moment? Peut-être parce que ici en Europe, le Cybertruck, on s'en cale. Le Cybercab, ça nous passe au-dessus aussi. Donc, en termes de réelles nouveautés, il n'y a pas eu grand-chose depuis un sacré moment. La Model 3 a été restylée, n'a pas vraiment convaincu tout le monde, notamment en termes d'ergonomie. Je pense que ce qui faisait la force de Tesla avant, c'était une ergonomie incroyable et qu'on a un peu perdu cette ergonomie avec le restylage. C'est pas le cas, heureusement, sur le Model Y que je testerai la semaine prochaine d'ailleurs. Là, on a récupéré, en tout cas, les clignotants sur un Komodo, etc. Donc, voilà, il faudra voir ce que ça donne. Mais effectivement, oui, c'est génial. Mais effectivement, ils sont arrivés. Alors, il y a eu le creux de la vague qui s'explique de plusieurs manières. Et en plus de ça, ils sont arrivés avec le modèle Y très attendu, mais sur une version très haut de gamme pour le redéploiement. Et maintenant, d'autres versions plus accessibles qui vont arriver, mais ça va mettre un peu de temps. Et donc, effectivement, tout n'est pas lié à Elon Musk et certainement pas à ses relations avec le gouvernement américain. Bien loin de là. Je pense que le fait que Tesla ne soit plus vraiment sur un piédestal et se noie un petit peu dans la masse est assez logique dans la mesure où il y a de plus en plus de concurrence. Ici, en Belgique, par exemple, il y a énormément de gens qui sont intéressés par le Xpeng G9 ou le Xpeng G6. Voilà, parce que ça fait partie de l'offre actuelle et que c'est des voitures qui intéressent aussi. Et quand les gens comparent un peu, ils peuvent se montrer plus intéressés par ce type de modèle, quoi. Alex, tu as un petit avis, toi, là-dessus? Là, je te sens bien. Tesla, petit débat Tesla, là? Ah ouais, c'est au top, là. Non, enfin, moi d'avis, j'ai pas assez creusé ce sujet-là, parce que effectivement, Tesla, c'est pas la marque qui me passionne le plus. Je suis plus spectateur un peu comme tout le monde, de ce qu'on peut voir dans les médias. Je reste quand même à penser que l'image de Tesla a quand même été pas mal entachée ces derniers mois. Les effets Musk, le coup des gens avec des autocollants sur leur bagnole, je l'ai acheté une Tesla avant de savoir pour Musk, etc. Je pense que tous ces petits trucs-là, ça fait quand même un effet qui, avant, voulait une Tesla parce que ça présentait un peu une élite, un côté fun, un côté être dans le coup. Et là, limite, si on achète une Tesla pour ça, j'ai l'impression qu'on s'est un peu foiré. Et du coup, si on l'achète, c'est plus parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Mais Faut avouer, je pense quand même faut avouer un qu'il y a eu truc, c'est que une Tesla avant, c'était la marque la plus cool du monde, quand même, il y a quelques années. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même la marque qui, je vais pas dire qui craint le plus, mais qui a quand même la plus mauvaise image à cause d'Elon Musk. Oui, Non, vous et pensez c'est pas? pour ça que je pense qu'il y a un effet quand même, personnellement. Si je peux permettre, hein, je pense qu'il y aura un effet Musk qui sera plus marqué auprès des entreprises, parce que dans de plus en plus d'entreprises, de boîtes, tu as des politiques éthiques, tu as des politiques RSE, responsabilité sociétale, et je pense que l'effet sera plus marqué effectivement auprès de ces entreprises-là, enfin auprès des entreprises que des particuliers. Un gestionnaire de flotte qui va acheter 5, 10, 15 VE pour une entreprise, si dans sa boîte il a effectivement cette politique éthique et RSE, je pense que ça va être compliqué, ou c'est compliqué du moins en ce moment d'acheter une Tesla quand même, ou de justifier ça auprès de sa direction. Ouais, je pense aussi. Oui, c'est ce que je disais, hein, chez nous, il y en a beaucoup qui n'ont plus de Tesla dans leur car policy, qui n'ont plus moyen de commander une Tesla. Et voilà, donc certains le regrettent, mais le côté en fait voiture accessible, relativement accessible, parce que c'est vrai que le rapport qualité-prix ou prix-prestation est très intéressant. Si on prend une Model 3, une Model Y d'entrée de gamme, on ne trouve pas forcément l'équivalent ailleurs. Je voyais un commentaire passer, la Tesla, elle est au prix la Renault 5, elle est au prix d'une Tesla, et c'est vrai que le côté accessible rend la voiture moins waouh.
on se dit que finalement, c'est un peu la voiture du peuple, c'est la voiture électrique du peuple. C'est ce que certains peuvent imaginer. En tout cas, il n'y a pas ce côté waouh, parce qu'on sait que c'est une voiture qui est relativement accessible, qui est excellente, hein, mais voilà, il n'y a pas le côté waouh. Alors, moi, La fin j'ai posé... m'a brusqué, je m'attendais pas à ce soit la fin. Moi, j'ai posé aussi une petite question aux abonnés de la chaîne AV sur Instagram. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez déjà été victime d'agression ou de vandalisme sur votre Tesla? Et voici la réponse. Donc 45% n'ont pas de Tesla, comme ça, on les évacue. Jamais 48%, oui une fois 5%, et oui plusieurs fois 2%. J'ai ramené ça à 100% pour ceux qui ont une Tesla. Ça fait quand même 12% de gens qui disent avoir subi une agression, hein. Ça peut être un crachat, hein, sur la voiture, avec leur bagnole. Vous trouvez que ça fait beaucoup, pas beaucoup? Enfin, Bah, parce que déjà, Tesla, ça a c'est toujours pas une image aussi de bourgeois. Ouais, voilà, déjà, c'est pas vrai. Mais c'est Tesla pas a toujours eu une acceptable de image de viser voiture les de voitures, riche quoi. aussi. Hein. Plus maintenant. À l'époque, oui. Moi, je me À rappelle quand l'époque, j'ai acheté oui. ma Tesla, je suis allé la faire assurer. Et quand l'assureuse, enfin la dame qui s'occupait de ça, a vu que c'était une Tesla, elle a fait jolie voiture, tu sais, alors que c'est une SR+, c'était ce qui coûtait le moins cher. Les gens avaient une image de Tesla qui était énorme, et maintenant, ça n'est plus le cas, évidemment. Bon, J'ai pas eu est-ce l'image, que je me suis à l'époque, avant d'avoir une Tesla que j'ai pas eu, quand je les avais appelés, ils m'avaient demandé essence ou diesel. Donc non, c'était pas le même. Il n'y avait pas la même image encore. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter, ou on passe au dossier suivant? Ah non, mais c'est super triste de s'en prendre aux véhicules des propriétaires. Moi, j'ai un abonné, sa voiture a été incendiée. Il l'a récupérée, le matin, elle était brûlée, quoi, complètement. Enfin, voilà, c'est incompréhensible de vivre ça, quoi. C'est impossible. Et surtout, il faut bien que les gens comprennent que les gens qui roulent en Tesla partagent souvent, enfin, pour une partie, leur point de vue. Et revendre sa Tesla, c'est pas parce que tu revends ta Tesla que le monde sera meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu as acheté une Tesla, bon bah, tu vas Non, et pas, puis c'est pas toujours ça n'a aucun possible. sens. Bah oui, Si tu prends une Tesla en location longue durée, en leasing pour 4 ans, tu l'as depuis 1 an, tu vas pas l'abandonner et payer une pénalité pour rupture de contrat, c'est stupide. Mais on parlait de pourcentage tout à l'heure, je veux dire même une Tesla dégradée, c'est stupide. Quel est l'intérêt? Je veux dire, il n'y a pas de quel est le but? C'est s'en prendre aux gens, c'est leur outil de travail, c'est leur voiture, ils la payent, ça n'a aucun sens évidemment. C'est comme si on se mettait à brûler des voitures diesel qui étaient trop polluantes parce qu'elles sont trop vieilles. Et on dit c'est aberrant qu'on puisse rouler avec des trucs pareils et qu'on va les cramer. Enfin voilà, ce serait, si tu prenais le mouvement inverse, tu te dirais mais c'est lunaire en fait. exactement. Bon, bah, pour conclure, on pourrait dire que donc attendons de voir ce qui va se passer quand tous les modèles Y seront en livraison normale. À mon avis, la baisse annoncée et le crash annoncé par beaucoup de gens ne va pas se produire. Et je Ouais, vous et propose. Ah, tu puis, voulais rajouter il y un a truc? ouais, et puis Tesla, c'est pas que les voitures, hein. Faut pas oublier qu'il y a aussi, de l'IA, de l'énergie, de la robotique et de la supercharge. Ça peut te faire un lien avec, C'est vrai que la supercharge. le sujet d'après. Oh, il est excellent, la transition magnifique. On passe au sujet d'après.